Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, peut-on haïr le mal? Et puis, comment faire? Amen. Parce qu'on vient de voir une première vidéo en ce jour. Et on a parlé de la purification de l'Église de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est mort pour purifier son Église. Amen. Il a donné sa vie afin de l'amener, n'est-ce pas, à un niveau qui sied au Père. Parce que le péché ayant été consommé, n'est-ce pas, par notre aïeul, Adam, et ça s'est répandu, et tous sont péchés, et sont privés de la gloire de Dieu. Ben voilà. Alors tous ont péché, c'est un fait. Privés de la gloire de Dieu, le second fait. Il n'y avait pas possibilité qu'il y ait à nouveau, n'est-ce pas, cette gloire-là après le péché. Sauf que Jésus-Christ est venu et il a donné tout ce qu'il avait pour que, à nouveau, la situation, n'est-ce pas, de l'être humain soit comme lorsque Adam n'était pas encore tombé. Et Jésus-Christ est celui-là, c'est le seul qui a payé pour cela, n'est-ce pas? Alors, il est venu, il a quand même racheté l'Église, et il a boosté l'Église, et il est parti, il a laissé la charge, n'est-ce pas, aux apôtres, et puis bon, voilà, ça continue comme le témoin qui est donné à une autre personne, et la personne court avec le témoin, et puis elle donne à une autre personne, et donc voilà, c'est passé de génération en génération, et l'enseignement continue, n'est-ce pas, hein, que Jésus-Christ est venu, il nous a rachetés, il faudrait marcher comme ci, comme ça, afin, n'est-ce pas, de le revêtir. Amen. Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus nu. Tu as revêtu Christ. Et maintenant que tu as revêtu Christ, tu marches de la manière attendue, n'est-ce pas, pour ceux-là qui ont revêtu Christ. Alors, il est donc demandé à tous ceux-là qui disent qu'ils sont avec Christ de haïr le mal. Amen. Et dans Amos 5, le verset 15, c'est dit, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Jacob. Amen. Ici, on parle des restes de Jacob, évidemment. Ici, on parle d'Israël. Et puis, qui dit Israël, n'est-ce pas, dit l'Église, parce qu'en ce temps, Israël n'était pas encore, l'Église n'avait pas encore été révélée. Et Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour unir et les Israélites d'origine et ceux-là qui sont devenus Israélites par la foi en donnant leur vie à Jésus. Donc Jésus-Christ est venu unir ce groupe-là afin qu'il y ait un seul, et puis ce groupe, n'est-ce pas, est représenté par l'Église. C'est l'Église, n'est-ce pas, qui est le joyau, amen, de ce que Jésus-Christ a fait et que Jésus-Christ est. Alors, pour que nous demeurions, n'est-ce pas, dans cet état de purification, nous sommes appelés à haïr le mal. Mais est-ce que c'est possible? Amen, est-ce que c'est possible? Alors, quand on lit la Bible, on va voir que oui, c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui ont haï le mal. C'est possible d'haïr le mal. Même là où tu es là, tu peux dire, oh oui, je hais le mal, je hais le mal. C'est possible que tu le dises. Mais est-ce qu'en réalité, tu le fais? Amen. Est-ce qu'en réalité, tu le fais? Alors, notre corps est sujet, n'est-ce pas, à la pourriture, n'est-ce pas, à la dégradation, notre corps, parce que notre corps est chair, il est sujet à cela. Mais, c'est dit que Jésus-Christ a racheté cette chair-là, il l'a glorifiée par sa mort et sa résurrection. Nos corps ont été glorifiés, l'Église avec. Alors,
Si Dieu dit d'haïr le mal, c'est parce que oui, c'est possible d'haïr le mal, et lui, il va nous donner la force, n'est-ce pas? Ça part de là. Parce que l'intention oriente la fin, n'est-ce pas? Si tu es là et puis tu veux aller à Montréal, ben, tes pensées sont vers Montréal, et si tu as le volant en main, tu vas te retrouver à Montréal. Parce que la pensée te conduit en direction de Montréal. Et le Seigneur dit que notre pensée soit de haïr le mal. Alors que cette pensée nous habite, ça veut dire que c'est son contraire qui va venir en nous, ça dit on va aimer le bien. Parce que qui haït le mal, aime le bien. Amen. Et il dit, au verset 24, il dit que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Je répète, que la droiture soit comme un courant d'eau, la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Alors, un courant d'eau, n'est-ce pas, c'est rafraîchissant. Amen. C'est rafraîchissant, c'est boostant. Et il dit que notre droiture soit comme ça. Et un courant d'eau, en tout cas, la source ne se tarit pas, n'est-ce pas? Et quand il parle d'eau, c'est l'eau, cette eau-là, qui est rattachée à Dieu, qui est la parole de Dieu. Alors, il nous exhorte, n'est-ce pas, à ce que notre droiture soit ainsi. Et la justice comme un torrent qui ne s'achève pas, qui ne s'assèche, voilà, qui ne s'assèche pas. Alors, c'est à ça que Dieu nous exhorte. Et on peut se demander pourquoi. Amen, on peut se demander pourquoi. On peut se dire, bon, moi, je ne suis pas une personne qui passe mon temps à haïr le mal, mais quand même, bon, on peut justifier. On peut trouver un équilibre, n'est-ce pas? Surtout que on est dans le temps où tout essaie de s'équilibrer. Alors, on essaie de tout mélanger. Quand on voit une personne, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, tout est mélangé, tout est comme juste milieu. On essaie de trouver l'équilibre partout, partout. Et notre Dieu nous dit de rechercher la justice. C'est ça qu'il nous dit. Alors, on l'a lu dans Amos 5, le verset 23, et on le lit encore, n'est-ce pas, dans Sophonie 2, excusez-moi le bruit dans Sophonie 2, le verset 3, c'est dit, recherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, pour peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc le prophète exhorte le peuple à aller dans une direction. La direction de l'humilité, la direction de la justice, la direction de soupirer après la présence de Dieu. Et quand bien même cette parole a été proclamée par un prophète d'antan, elle est toujours d'actualité parce que c'est la même chose que Jésus-Christ nous dit. Et le fait, n'est-ce pas, de rechercher la justice, la lumière, nous indique, n'est-ce pas, qui nous suivons en fait. Parce que justice, lumière, bonté, tout ça, ça pointe à une personne et puis la personne c'est Jésus-Christ. Et notre Dieu nous dit, voilà comment nous devons nous comporter à tous les jours. Et pourquoi? Parce que c'est une attitude, c'est une façon de faire, c'est une disposition d'esprit. Tu disposes de ton esprit à faire du bien, à rechercher la justice, à aimer. Voilà comment le Seigneur aime qu'on se comporte à tous les jours. Et dans Romains 8, c'est dit, ceux qui vivent selon la chair ne pourraient plaire à Dieu. Donc, toi et moi, nous voulons plaire à Dieu. Alors, Dieu nous dit, voilà comment faire. Voilà comment faire. Vous voulez plaire à Dieu, voilà la méthode, voilà le chemin. Parce que si tu recherches le mal, tu ne peux pas plaire à Dieu. La seule manière de plaire à Dieu, c'est de rechercher le bien. La seule manière de plaire à Dieu, c'est de se détourner de ce qui est charnel. Et ainsi, nous plairons à Dieu. Amen.
Alors, on comprend donc que le problème se trouve au niveau de notre chair, parce que c'est dit, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Alors, nous avons cette lutte constante là, n'est-ce pas, dont Paul a parlé, en disant, malheureux que je suis, quand je cherche à faire le bien, je n'arrive pas, quand je ne veux pas faire le mal est attaché à moi. C'est là, cette loi-là, c'est là, accrochée à nous, à cause de notre héritage. Mais béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui a effacé tout cela sur la croix du Golgotha. Donc ça ne pèse plus sur nous. Alors, nous avons été libérés, délivrés de cette lourdeur-là, de ce poids. Maintenant, sommes-nous prêts, n'est-ce pas, à rechercher le bien pour nous-mêmes et puis aussi pour toutes ces personnes que nous sommes supposés amener au Seigneur? C'est ça que Dieu entend nous dire en ce moment où nous sommes. Parce que si nous demeurons dans la chair, à la satisfaction de nos désirs et tout, ça va nous garder dans un terre-à-terre. Alors que si nous demeurons dans les choses de l'esprit, alors ça va nous porter à aller en direction, n'est-ce pas, du trône royal. Et c'est une autre façon de faire. Et Dieu nous encourage à cette autre façon de faire. Parce qu'il y a deux façons. Soit la marche selon la chair, soit la marche selon l'esprit. Et si nous marchons selon la chair, bon, on ne va pas plaire à Dieu. Si on marche selon l'esprit, Dieu sera content. Alors, quoi de plus normal, n'est-ce pas, de marcher selon l'esprit et de laisser Dieu être pleinement Dieu, n'est-ce pas, afin que nous puissions dire, non, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est Christ qui l'a fait pour moi, à travers moi. Amen. En moi, parce que c'est lui qui habite en moi. Amen. Alors, dans Romains 14, ça nous est dit que, le verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait de se retrouver pour satisfaire sa chair. Oh, on fait ici, oh, on mange ici, oh, on se trémousse là, oh, on va acheter tel habit, oh, on va... Non, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la joie. Voilà ce qu'on retrouve chez les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous exhorte à nous conformer, n'est-ce pas, à cette façon de faire là. Parce que ce n'est que comme ça que nous pourrons finir nos jours dans sa présence. Alors, dans Éphésiens 1, le verset 13, Éphésiens 1, le verset 13, il est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Paul a prié pour nous, Jésus a prié pour nous, Jésus a prié pour que Dieu nous garde unis, pour qu'on soit dans l'amour. Paul a prié pour que Dieu ouvre nos yeux et qu'on puisse voir tout ce qui se cache derrière ce sacrifice de Christ-là, et que nous puissions être remplis de la sagesse divine, et que nous recevions des révélations. Paul a prié. Jésus a prié, Paul a prié. Ça dit, Dieu en train de nous dire, tout a été fait pour que nous puissions triompher. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais voulons-nous triompher? Sommes-nous prêts à le faire? Et Dieu dit, si c'est ça, toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour toi et moi, afin que nous puissions triompher. Et Dieu aimerait qu'on triomphe, parce qu'on passera l'éternité dans sa présence. Amen. Alors, nous sommes le roi des semins, tel que dit dans Genèse 2.
Amen. Nous avons été façonnés à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu. On ne devrait pas négliger, n'est-ce pas, notre vie. On ne doit pas négliger un si grand salut. Amen. On ne doit pas négliger cela. Et dans Éphésiens 5, le verset 23, c'est dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Comme Christ est le chef de l'Église. Il est la tête. Il est le boss. C'est lui. Amen. Et rien que lui. Et si nous voulons marcher selon lui, voilà, nous n'avons pas le choix. Que, n'est-ce pas, de le laisser être le chef afin de diriger son Église. Nous ne pouvons pas en même temps dire nous en avec Christ et puis nous délecter, n'est-ce pas, des bienfaits de la chair et en même temps célébrer d'être avec lui. Non. On est vraiment à ce carrefour-là où Dieu nous exhorte, il nous encourage, n'est-ce pas, à demeurer dans ce que Christ a fait pour nous. À laisser de côté la voie du compromis, la voie du milieu sur laquelle Adam a été conduit. Adam a été conduit à marcher sur la voie du milieu. Et l'humanité est demeurée longtemps sur cette voie. Amen. Et si nous sommes des humains, c'est parce que on vient de la voie du milieu. Et puis, c'est une chaîne, c'est ça, la survie humaine, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit, Christ a triomphé, n'est-ce pas? Pour rendre possible la victoire, sachant qu'il y a deux voies. Le mal et le bien. C'est pas vrai que les deux sont mélangés. Non, non, non. Non, Jésus n'est pas mort pour que les deux soient mélangés. Non, Jésus est mort sur la croix. Il a bien mis une distinction. Il a divisé bien le mal. Comme au début, il a bien ramené ça. Il a pratiqué toute la loi, il l'a accompli et puis il a montré que oui, c'est possible de demeurer dans le bien, amen, et d'avoir la victoire sans se compromettre avec les idéaux, les idéologies des pharisiens. Il a démontré cela. Et Dieu nous dit, c'est possible pour nous. Christ a triomphé pour nous. C'est possible pour nous de demeurer sur la voie de la chasteté, la voie de la pureté. C'est ça qu'il attend de nous. C'est là qu'il a amené son Église. Il l'a purifié, il l'a sanctifié, il l'a mis à un état, il l'a élevé, n'est-ce pas, une hauteur. Et il a mis les normes, il a placé les normes pour que cette Église-là ne puisse pas faillir. C'est ça qu'il a fait. Alors, il dit non au compromis. Non à toutes ces personnes-là qui disent que non, mais quand même, il faudrait que... Et puis, bien voilà, souvent l'être humain essaie de trouver un juste milieu afin de se satisfaire. Dieu dit non. Pourquoi? Parce qu'au ciel, ou bien si vous voulez, parce que là où Dieu demeure, il n'y a pas les œuvres et de la chair et les œuvres de l'esprit. Il y a plusieurs personnes qui pensent que bon, voilà, on est sur la terre, on peut vivre selon les terriens, et puis une fois que Dieu va nous sauver, puisqu'on a donné notre vie à Jésus, on va arriver au ciel et on sera donc coupé de toutes ces choses de la chair. Beaucoup pensent comme ça. Amen, beaucoup. Et quand on s'arrête sur la théorie, n'est-ce pas, de l'enlèvement, des gens qui vont rester et tout, on peut analyser un peu et puis pour voir que, ah ok, d'accord, les gens, voilà à quoi, voilà quelle est la structure qu'ils ont mis en place, en se disant, ok, on sera enlevé comme ça, on sera coupé des choses du monde. Mais ça, c'est pas dans la pensée de Dieu. C'est que Dieu nous a enseigné, si on prend les Écritures, c'est que toi et moi devions marcher sains sur cette terre, avoir la victoire sur les ténèbres, et alors que nous marchons, nous arrivons à un niveau, n'est-ce pas, où tout simplement nous ne sommes plus là, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est ça que Paul dit, c'est ça que Pierre dit, et puis ils sont tous passés par là.
tout en étant triomphants, tout en étant victorieux, tout en étant les leaders de l'Église et qui ont montré la direction, amen, tout en étant cela, ils ont marché, amen, comme Christ voulait, montrant le chemin, et Jésus-Christ n'étant pas venu en leur temps, ils ont fini tout simplement par fermer les yeux et se retrouver dans la présence de Dieu. Voilà. Et nous sommes la génération, n'est-ce pas, qui attendons le retour du Seigneur. Et c'est dit qu'il aura un règne établi sur cette terre. Amen. Le règne, comme ça a été promis à David, n'est-ce pas? Et que c'est des moments, n'est-ce pas, extraordinaires, le temps dans lequel nous trouvons, des moments vraiment merveilleux. Parce que Christ, n'est-ce pas, revient. Et il est important que pour ne pas être coupé de cette merveille-là qu'on attend, le voir face à face, pour ne pas être coupé, il est important qu'on puisse placer une barrière au niveau de notre pensée, disant non, je ne vais pas m'associer au mal. Je vais haïr le mal. Je choisis la marche triomphante, celle de délaisser tout ce qui est mal, tout ce qui est cher, pour tendre à tout ce qui est lumière. Parce que la victoire se retrouve là, à l'endroit de la lumière. Amen. C'est là que se trouve notre victoire. Mais si on va à l'endroit des ténèbres, c'est encore, ce serait notre défaite, parce que Jésus-Christ a payé pour qu'on ne soit pas défait. Alors, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, je vais finir avec ça, c'est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il dit que Dieu nous conserve dans la paix. Esprit, âme, corps. Qu'on soit conservé là. Et nous savons que la paix de Dieu, ça surpasse toute intelligence. Ça surpasse tout. Paul a prié pour que cette paix-là demeure en nous. Jésus-Christ a prié, il dit, Seigneur, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde fait, qui vous donne un peu de paix aujourd'hui et puis demain c'est repris. Non, Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, une paix totale. Il dit, triomphez. Vivez dans cette paix-là. Demeurez, n'est-ce pas, dans cette paix, dans cette sainteté déjà acquise, afin que la gloire de Dieu puisse être manifeste, n'est-ce pas, sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous nous soucions, n'est-ce pas, de laisser de côté les choses qui n'honorent pas Dieu. Que cela fasse partie du fait que nous voulons suivre cette voie droite, cette voie pure, la volonté. Ça, c'est important. Amen, c'est important. Parce que si tu ne veux pas quelque chose, la roue va tourner dans le sens de ce que tu ne veux pas. La roue va tourner dans le sens de ce que tu ne veux pas. Si tu veux aussi quelque chose, la roue va tourner dans ce que tu veux. Et le Seigneur nous exhorte ardemment à vouloir, n'est-ce pas, la vie de l'esprit. C'est ça qu'il nous exhorte. Et lui nous donnera la grâce, n'est-ce pas, de passer à travers et de triompher. Parce qu'il est notre triomphe. Il est notre victoire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.